Alors, en 2010, il y a des Inuits qui m'ont demandé si je pouvais écrire un rapport pour déposer devant le tribunal pour démontrer leur existence, ce qui est une aberration, parce que, bien sûr, les Inuits existent. Bien sûr, ils sont là depuis toujours, c'est-à-dire on peut documenter leur présence sur la Basse-Côte-Nord depuis facilement 3000 ans. On sait que c'est la même communauté qu'il y avait là autrefois, puisque ils parlent la même langue, parce que la langue des Inuits a été particulièrement bien documentée par les premiers missionnaires, qui pour convertir devaient apprendre la langue, et qui ont donc fait des dictionnaires et des grammaires, et écrit des bouts de texte en langue Innu, parfois reproduits dans les relations des Jésuites, que les étudiants Inuits qui suivaient mes cours d'histoire des Autochtones pouvaient lire et traduire. Donc, c'est la même langue. Alors, pourquoi cette question-là? Parce que ça se situait dans le cadre plus large d'une revendication d'une communauté dite de métis du domaine du roi, c'est-à-dire du Saguenay, Lac-Saint-Jean et de la Basse-Côte-Nord, qui réclamait le statut légal de métis et qu'à l'époque, le procureur général du Québec, maître Rioux-Pelletier, peut-être que c'est l'inverse, mais enfin, peut-être que c'est pas dans le même ordre, mais enfin, c'est... donc, le procureur général s'était dit, nous allons démontrer qu'il n'y a pas de communauté distincte de métis sur le mode où on pourrait dire d'une manière analogue à la communauté des Métis de l'Ouest canadien. Et par la même occasion, nous allons démontrer qu'il n'y a pas de continuité pour ce qui est de la communauté des Inuits et que se réclamer de la communauté des Inuits ou du statut d'Inuits est frauduleux. Les Inuits sont disparus par épidémie. Les épidémies ont été terribles. Ils les ont fait disparaître. Et quand on regarde les sources historiques, on voit qu'après les grandes épidémies, il y a présence sur le territoire Innu de toutes sortes d'Indiens d'autres origines, c'est-à-dire des Hurons, des Malécites, des Micmacs, des Ojibwés, Alouettes. Et donc, en somme, ils sont tellement mélangés qu'ils ne sont plus eux-mêmes. Un critère pour trouver une frontière, ça pourrait être la mythologie, c'est-à-dire dans quel univers mythique vit-on, quel est le rapport mythique aux animaux, et là, on peut voir des différences, par exemple, éventuellement, même si c'est en gros la même langue avec les Ojibwés, dont les personnages centraux dans la mythologie ne sont pas les mêmes, et qui ne raconteraient pas leur origine de la même manière. Alors donc, il est important d'arriver non seulement à identifier les Inuits et à démontrer qu'ils existent toujours et qu'ils parlent toujours la même langue, mais il était important de voir quels étaient les critères pour identifier ce qui caractérise les Inuits et les distincts de ceux qui ne sont pas là. Tout ça pour arriver à dire, oui, les Inuits existent. Voilà.